Là j'ai vide. Il est quelle heure? Il est 20 h là? Oh 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 oh. Ah. Ah bah oui, vous connaissez un peu? Oui. Ah bah dis donc, super. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça, c'est ça. J'ai fait le saut en parachute avec ça. C'est pas vrai, vous avez fait du saut en parachute? Il y a énormément de passages là. J'aurais presque dû emmener mon lave, mais bon, tant pis. Très bien, comme d'habitude, pour vous mettre un petit peu dans un contexte, j'ai eu la chance de pouvoir soutenir une association qui est belge. Alors, moi je me méfie toujours des associations. Je connais très bien le milieu associatif pour y avoir participé en tant que bénévole, en tant que professionnel chez certaines associations de protection animale. Et puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'association comme prétexte pour détourner de l'argent quand on a envie de s'en faire un petit peu, ou se défiscaliser quand on commence à avoir trop d'argent. Ce qu'on voit également, c'est la raison que l'association essaie de défendre, et finalement on y retrouve tout l'opposé. C'est-à-dire par exemple que dans certaines associations de protection de l'enfance, on va retrouver un véritable repère pour pédophiles. C'est le client, c'est l'association qui me dégoûte des chevaux. Quand on est venu me proposer de travailler pour eux, j'étais fier. Et puis je leur faisais des cadeaux dans les factures. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte ils ont un comportement absolument grossier avec les autres humains, même en interne. Les responsables, généralement, gagnent très bien leur vie, un peu trop bien, pour une association qui repose sur des dons. On a tendance à croire que ce genre d'association gagne peu d'argent, c'est tout l'inverse. L'argent qui est brassé est incommensurable et malheureusement très mal dépensé. Et pendant des années, je me suis dit, mais le fait de savoir qu'il y a des refuges qui recueillent des animaux, peut-être que ça encourage la maltraitance. Combien de fois au refuge dans lequel je travaille, ils ont trouvé des caisses, des cartons avec des chats, etc. C'est le bon plan pour se débarrasser d'un animal. Je me suis dit, c'est quand même amusant qu'une association d'une telle envergure qui a sûrement quelques appuis politiques ne fasse pas en sorte de faire passer des lois, au moins en France, pour qu'on n'ait plus le droit de maltraiter les animaux. Pour que les propriétaires d'animaux domestiques, enfin les gens qui sont responsables d'animaux domestiques, j'aime pas trop le terme propriétaire, eh bien répondent à certaines exigences, qu'ils aient un genre de test pour montrer qu'ils sont responsables. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça existe dans d'autres pays, et puis je pense que je suis en train de comprendre la réponse. C'est que des associations comme gagnent tellement d'argent à recueillir des animaux qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. C'est terrible. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y aurait des solutions pour désemplir les refuges. Donc je suis toujours très méfiant. A priori, il s'agit d'une petite association qui est loin de faire fortune et qui semble rediriger tout l'argent qu'elle gagne pour cette cause, qui est l'amélioration du bien-être animal en règle générale. Et je vais vous présenter une petite discussion que j'ai trouvée sur YouTube qui date d'il y a 10 ans, qui explique un petit peu de quoi il s'agit.
Bonjour Delia, vous êtes responsable du refuge Silence Animal. Comment vous est venue l'envie et le courage de lancer cette association? Donc j'avais acheté un chien en animalerie, puis ce chien a développé une tumeur. Je me suis retrouvée chez le vétérinaire. Le vétérinaire m'a demandé de retourner voir l'animalerie pour qu'ils interviennent dans les frais. Puis là, cette dame m'a dit qu'au bout de 10 jours, il n'y a plus de garantie sur le chien. Donc si au bout du 11e jour, il serait mort, elle ferait rien. Je me suis un peu renseignée sur Internet. J'ai vu que ces chiens ils viennent d'une usine à chiots. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être dans la protection animale. Donc on récupère des animaux errants, battus ou maltraités. On récupère aussi des chiens qui ont été abandonnés par leurs propriétaires. Et on trappe les chats sauvages pour les stériliser. Donc si tout le monde stérilisait ces animaux, il y en aurait déjà beaucoup moins. Laisser faire ça aux professionnels. Quand ils ont un souci, ne pas hésiter à avoir un comportementaliste canin, un éducateur, demander des renseignements aux vétérinaires. Chaque problème a une solution. C'est dur, mais j'ai mon équipe, j'ai mon compagnon qui est là. Des fois, ça m'arrive de craquer, mais voilà, il y a toujours mon équipe derrière pour me dire t'arrêtes pas, il y en a encore plein. Ah, c'est bien l'autre, c'est bien, ça, super. Allez, c'est bien, je me dépêche. Impeccable. Allez. Ah, c'est bien ça. Même le petit but, je les ai trouvés, on leur demande de faire l'exercice. L'exercice, pour conserver. C'est vrai. Ça aide tout le monde, ça. Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Alors, je vais juste regarder un peu les infos. Alors, attends, est-ce que vous pouvez l'avancer un tout petit peu, qu'elle soit sur le plat? Voilà. C'est bien l'autre. Ok, ça me va. Ok, c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez. Impeccable. Donc je suis très heureux et fier de pouvoir collaborer avec ces personnes et participer à la cause. Regardez les mouettes comment elles font. Elles essaient de repérer les poissons en haut. Et boum! Ah non, elle n'a pas fait là. Elle plonge à pic. Là. Oh. Je pense que c'est. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux la faire sauter. Il fait le mort, toi. Oui, il fait la mort. Alors on voit. Hop. Oh, c'est la lune, ça. Incroyable. On dirait que c'est le soleil qui a changé de côté. Oui. On est vraiment à l'opposé en plus, hein. Il est là. Waouh. Oh, oui. Donc comme je le fais tous les 2 mois, je suis retourné en Normandie, faire ce que j'appelle ma tournée normande. J'ai retrouvé des clients que je suis depuis des années. Et notamment l'un d'entre eux, Clara, qui a récupéré un cheval il y a bien longtemps qu'on s'occupe de ce cas. Un cheval qui aurait désespéré même une association avec des moyens. Donc il s'agit de Tequila. Tequila, c'est une jument qui a de la fourbure chronique, qui a de l'arthrose dans le dos, qui commence à en avoir sérieusement dans les membres. Donc fourbure chronique des 4 pieds. Mais ce qui est particulièrement concernant, c'est l'histoire de l'antérieur droit. On a une articulation qui est figée, donc la métacarpophalangienne, au niveau du boulet, complètement figée.
On a aussi des problèmes tendineux. En 2022, je crois, on a eu une fracture de la 3e phalange. Donc tous les problèmes dont je vais vous parler, ce sont les suites de problèmes qui avaient originellement et qui, par la force des choses, eh bien, surviennent. Il n'y a rien à faire. La chance que j'ai, c'est que Clara est un client qui est... alors, c'est une femme extraordinaire qui est très investie dans eh bien, le soin qu'elle porte aux animaux, dont elle est responsable, et qui va investir une grande partie de son budget dans ses soins. Au fur et à mesure des années, elle a accumulé un savoir, je dirais, plus que professionnel, et particulièrement en essayant d'utiliser en grande majorité des produits très naturels. Donc c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment un cas dans lequel j'ai plaisir à m'investir. Donc comme je le disais, en 2022, Tequila nous a fait une fracture à la 3e phalange, donc on l'a ferré, on s'en est sorti. Et peu de temps après, je parle de quelques mois après, on a commencé à avoir un décollement de la boîte cornée qui s'est jamais totalement décollé, c'est au niveau de la pince, de l'avant du sabot. Et grâce au soin de Clara, on arrive à maintenir un petit peu le problème. Donc c'est une jument que je vois régulièrement et pour tout vous avouer, c'est la raison principale pour laquelle je reviens en Normandie. C'est parce que Clara, entre autres clients, mais particulièrement Clara, a essayé d'appeler d'autres maréchaux qui n'ont pas réussi à encaisser le problème. Le cas de cette jument, ça a été le cas aussi pour d'autres clients normands. J'ai essayé de faire intervenir d'autres maréchaux, mais ça n'a pas fonctionné. En l'occurrence, Tequila, c'est peut-être le cas le plus difficile à approcher. Et donc pour lequel il est vraiment difficile de trouver un remplaçant. Donc je vais vous montrer une vidéo que j'ai tournée en 2020. On était au tout début du confinement. J'ai beaucoup de fourbure cette année là, au printemps là. Oh là, ouais. Hop. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense qu'il va surtout y avoir beaucoup de cornes à tailler en pince. Hop. Les talons sont propres. Non, c'est pas la première fois que je vois les pieds aussi propres. La dernière fois c'était bien aussi. Oui. Ces temps-ci c'est mieux. C'est derrière, je crois. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Hop. Ça va te faire du bien. Oui. Ça fait toujours du bien. Bon, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, ça fait du bien. Allez, on a bientôt fait une moitié. Bah oui, hein. Oui. Bon. Alors, on laisse un peu de place, voilà. Voilà. Bon, ceci étant, on a de la chance parce que on passe le confinement au soleil. Bon, bah, je pense que d'ici début juin, on va petit à petit retrouver un peu de liberté. Voilà. Bah, vous voyez, il y a quand même moins de roses qu'avant. Hein. Moi, je trouve que c'est mieux. On va voir, l'autre postérieur est toujours pire. Mais Non. Ah, oh, c'est pas grave. Je sais pas. Les patrons sont cool. Ouais. Même le Lincoln, maintenant, j'ai du mal. Hein. Ah, bah, si vous voulez, je la refais boiter. Hein. Oh, ça va, laisse pas. C'est pas compliqué dans ce sens-là. Hein. Guérir, c'est compliqué, mais rendre malade... Voilà, et dehors. Et alors là, on revient au temps moderne, et donc on peut observer l'évolution, malheureusement, pas forcément dans le bon sens, du pied, notamment cet antérieur droit, en 5 ans. J'espère, elle était couchée, j'ai mis 20 minutes à la sortir du bateau. Ah oui, en effet, non. Ouais. J'ai mis du temps à faire durcir tout ça. Ah oui. Parce que forcément, il y a eu la pluie, les pansements, c'était parce que au niveau du bourrelet coronaire, c'était pas cicatrisé et tout ça, c'était un peu purulent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça coule sous le pied, parce qu'en fait, la mauvaise nouvelle, ça aurait été que ça soit des abcès internes. Et là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais là, bon, si c'est juste le sabot qui s'est infecté,
Ouais, bon, ça va, c'est pas... Ouais, Il y a pire. Entre les pansements pour faire cicatriser, ça voulait pas faire sécher la corne en dessous. Ah ouais. Puis les mouches, quand je les salais avant dessus. Oui. Ouais. Ça se titrait. Bah là, ça a l'air d'être sain, là, au-dessus. Ouais, On va ça regarder s'est en remis dessous là. après. Ça a l'air de s'être remis. Ouais. Allez, c'est bien, Amir. On y va, c'est le plus dur, celui-là. Allez, hop là. On va faire des pauses, on va juste curer. Ah, et donc, il a besoin aussi. Voilà. Allez, c'est bien. C'est bien, l'autre, c'est bien. Voilà. C'est gentil. C'est bien, l'autre, c'est bien, ça. Voilà. Ils sentent pas bon, Allez. les pieds. Pardon? Ils sentent pas bon les pieds. Ah non, ça sent pas bon. Non. Bah non. Allez, La corne est toute molle. Et ça, c'est la bride. Hein. Mais bon, à la limite, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit protégée des mouches. C'est bien. Attends, on va faire une pause. franchement. Tu vas sentir le goût et tu vas avoir une haleine de chocolat. Oui, voilà. Ouais. Il est cassé au niveau des scratchs, donc j'ai Ah, pas ouais. pistolé comme ça. Ouais. Là, il manque de francs, mais bon. Pire. Je vais commander sur internet. S'il y en a. Ouais. S'il y a rupture en magasin, à mon avis, il y a rupture sur internet. Ouais, t'es dans le cadrage. Qu'est-ce qu'il fait? C'est toi qu'on va voir. Voilà. Allez, pousse-toi. Non, mais c'est pas Je suis pas sûre que vous allez voir. Non, c'est pas celui-là. Si, ça doit être là, ça. Allez. Et là, l'autre, c'est bien. C'est bien, mec. C'est gentil. Ah oui, je sais, c'est bien. Ouais. Oui, je sais. Ouais. Attention, ouais. Si on laisse faire, ça va devenir comme l'autre, mais alors, rien à voir. Mais... Attends, l'autre. Je vais faire une photo. Je voulais au moins enlever la bosse, mais tant pis, on va le faire par étapes, on a le temps. Voilà. Hop. Voilà. Hein? Roy, pousse-toi. Là, je vois une grosse plaque là qui aurait pu causer l'abcès. Parce qu'en fait ça arrive, là je me demande si c'est pas le cas, on va regarder ça de plus près tout à l'heure. Ça arrive que la sole en fait c'est plusieurs couches de cornes, hein, comme des lamelles. Et ça arrive qu'il y ait une lamelle qui se décolle un peu et qu'il y ait des bactéries qui aillent en dessous. Ah, d'accord. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. D'accord. Ouais, Ouais. puis il avait plu peu de temps avant et tout, donc je pense que la terre. Ah ça- oui, la terre, ouais. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Ouais. Il y a une partie qui J'ai se gratté soulève. un peu la rainette. Je creuse Ouais, j'ai pas vu. trop parce que je sais pas faire. Ouais. Bah, puis ce pied-là, Bah voilà, particulier. je veux pas trop. Ouais. C'était juste pour décoller vraiment ce qui était sale et puis Ouais. faire un petit trou. quoi. C'est bien, c'est bien. C'est bien l'autre, c'est bien, voilà. C'est bien. Bouge pas l'autre, bouge pas, parce que je peux à peine te tenir. Voilà, t'es gentille. Allez, tac. Elle est encore sensible aux vibrations. Voilà. Allez, tac. De toute façon, elle est sensible, elle veut pas qu'on y touche en ce moment. là. Ah oui, donc c'est ça, d'accord, ok. Ouais. C'est pas la douleur, c'est qu'elle a peur d'avoir mal, ok. Ouais, je pense qu'il y a. Que c'est bien Ah, et fait, peut-être mais que elle c'est veut pas sensible qu'il touche. aussi, ouais. Peut-être que. Bah, ce que je vous dis, la bosse là qui reste, Bah elle ouais. se décolle. Hein, si vous essayez, Ah, la vous allez vache. voir. elle se Ah décolle. non, je vais pas essayer. Non, on voit que ça bouge là, ouais. Ah oui, la vache. Donc, Ouais, faut là, pas elle est un trop peu toucher. sensible. J'ai laissé, D'accord. je me suis dit, ça se décollera tout seul aussi. Ouais. Ça doit être décollé. Le problème là, c'est qu'on va avoir des chairs tendres qui sont en contact avec la corne et ça fait mal, quoi. Oui, c'est ça. Ah, un truc mou enfin un truc dur qui tape sur un truc mou. Moi, j'ai mis du charbon entre deux pour que ça sèche. Ouais, d'accord, ouais. Oui, je sais. Alors, on va faire au plus court. Faut que tu y mettes du tien. C'est bon l'autre? Allez, on va essayer de commencer doucement avec la pince. Voilà. C'est bien. Tu bouges pas la mère? Ouais. C'est ça, c'est pas un pied qu'on voit tous les jours. Hein.
heureusement. Mais c'est un sabot fin. Elle est gentille parce que là, elle aime pas les vibrations, je le sens. Elle aime pas ça. Mais il n'y a pas de choix. Bah oui. Elle sent peut-être que ça lui fait de la pression. Bon. En fait, plus le sabot s'épaissit comme ça, plus il y a de pression. Ouais. Et donc, plus je le râpe, Doucement, plus doucement. ça... C'est pas grave. Plus je le râpe, plus ça libère la pression. Donc, elle doit sentir un truc qui lui fait du bien. Eh ben, les CMV, on va continuer de les acheter. C'est cher, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. Ouais. Je peux vous faire la liste de tous les... Oui, c'est bien, j'y pensais, je disais... toutes les plantes et combien tout. Vous avez dépensé depuis le départ. Ouf, Je ne même pas y penser. Je Hein. crois pas. Oh. Des milliers d'euros. Je serais Des riche. dizaines Hein. de milliers. Je le dis, elle serait pas là, je serais riche. Peut-être. Hein. Ouais. Enfin, peut-être pas totalement, mais Oh, là. une bonne partie quand même. On aurait pu acheter une maison là. Oui, il y a moyen. Il y a peut-être moyen. S'il fallait que j'économise une petite maison. par mois tout ce que je dépense. Ah ouais. Il y a 8 ans, Ah la ouais. veto m'a dit soit on essaie les anti-inflammatoires ou on l'euthanasie maintenant. J'ai dit on essaie. Bon, là, le mental aussi. Il faudrait pas l'enlever, le bout de corne qui se décolle. Je le laisserai le plus longtemps possible. Parce que tout ce qui peut donner un petit peu de rigidité à cet endroit-là, il faut le laisser à mon avis. Mais je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est ça de gagner quoi. Vous pouvez éventuellement le pousser un petit peu, puis mettre un produit là-dedans, genre... Ouais, j'ai fait, Voilà. j'ai mis mon truc au charbon pour assécher le pied. Parce que c'était Mais- tout mou, alors... Bah oui, alors ça faut éviter. Et puis bon, c'est pas si... terrible que ça. Voilà, allonge, c'est bien. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Il est photogénique, mon Dieu. Donc je voudrais vraiment féliciter Clara parce que c'est un particulier, c'est pas du tout un professionnel. C'est une femme qui a depuis des années investi une large portion de son budget pour les soins de ses animaux et particulièrement Tequila, qui a appris à travailler avec des produits naturels et qui est vraiment très investi dans le projet, dans ce... C'est pas bien appeler ça un projet, c'est une vocation. Donc je vais vous montrer quelques radios qui ne sont pas forcément récentes mais qui montrent des personnes qui savent interpréter ce genre de choses, l'ampleur du problème. Ok les petits jeunes, on est le 12 juillet, il doit être à peu près 17h30. Ce matin j'étais dans la Manche, cet après-midi dans l'Eure, près de la limite du Calvados. Et là je me trouve en Seine-Maritime, dans un endroit près de la ville de Dieppe en fait, où j'ai grandi, donc j'ai beaucoup de souvenirs ici. Et vous savez, l'architecture, c'est une chose que j'ai toujours pris pour acquise, parce que j'ai grandi avec. Et maintenant que je vis en Vendée, où il y a beaucoup de choses neuves, hein, beaucoup de maisons neuves, beaucoup de bâtiments neufs, j'apprends à réapprécier un petit peu tout ça. Et je voudrais vous montrer un petit peu. Alors, on se trouve dans un village qui s'appelle Arc-la-Bataille, donc bon, il y a plein d'endroits en France hein, qui sont très riches architecturalement parlant. C'est l'un de ces endroits. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir ici. Vous voyez ces maisons. Alors ici, il y a un héritage industriel assez fort. Hein. Là, on peut voir juste là une maison un peu plus traditionnelle. Donc ici, on est proche du bord de la mer. Hein. Donc on va retrouver des galets, hein, des murs en galets. Mais alors, en vue du fait que ce ne sont pas des murs très solides, il est consolidé avec, vous voyez en l'occurrence, des briques et du grès. Hein. Et là, vous voyez ces maisons là qui sont absolument magnifiques. Regardez ce petit toit là. Donc, vous voyez un petit peu la splendeur de cet endroit. Ah, cette vieille porte de garage,
Je suis émerveillé de tout ça. Cette vieille brique, et vous voyez, on va retrouver ces galets là. Enfin, ce silex, pardon. Ce silex. Vous voyez, c'est absolument... Alors c'est un petit village, hein, c'est vraiment l'ambiance petit village. On voit l'église là-bas. Il faudrait que je vous montre l'école qui était un ancien manoir. C'est absolument incroyable. Je vais vous montrer la rivière, donc Arc-la-Bataille. Il y a un vieux château hein, qui est en ruine, qui surplombe la ville. Vous voyez cette maison là, maison de maître. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez un petit peu. On va retrouver la vieille brique un peu partout. Et ce portail, c'est pas du fer forgé, mais bon, c'est vraiment sympa. En Vendée, on va retrouver de l'architecture un petit peu, mais ça reste une chose quand même assez rare. Ici, c'est le contraire. C'est plutôt les bâtiments neufs qui vont rester assez rares. Et encore, ces murs de silex renforcés avec de la brique. Voilà, et on va retrouver, vous voyez, cette base en granit hein, qu'on va retrouver très régulièrement dans les maisons normandes. Alors là, on a beaucoup de grès. Vraiment, on voit que c'est de la vieille brique. Hein. On peut le voir là, hein, vraiment renforcé par-ci par-là avec du granit. Fantastique. Et alors là, vous voyez. Et alors, c'est prodigieux. Donc si vous croyez voir une influence anglaise, c'est pas votre esprit qui joue les tours. Enfin, où est-ce que vous voyez ça maintenant? Regardez la beauté de cet endroit. J'espère qu'on m'entend avec le vent, il y a pas mal de vent. C'est souvent le cas quand il fait très beau. Il est un peu chaud. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez un petit peu cette vieille cloche? On va oser entrer. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais enfin, quand on n'a pas le droit, on a le gauche, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, magnifique bâtiment, incroyable. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont, vous voyez, les fenêtres sont d'époque. La porte là-bas, cette porte-là, le balcon, pour le coup en fer forgé, la cloche. On voit que la grille qui a été ajoutée est plus récente. Merveilleux. Alors là, on peut voir une partie un peu plus moderne. Hein, bien qu'il y ait des décorations en briques là, qui ont été faites. Et puis vous voyez les lucarnes là, qui sont vraiment très belles. Magnifiques. On peut voir les toilettes qui sont posées là. Ben, enfin bon, on devine à travers la fenêtre l'escalier d'époque. C'est un très bel endroit. Très bel endroit. Beaucoup d'histoire. Vous voyez? Et ça, c'est bon, c'est typiquement ce genre de paysage, un petit jardin, des escaliers en béton, et puis cette brique, c'est mon enfance, tout ça. Ça, c'est vraiment partie des choses que je prenais pour acquises, et c'est bien que je me rende compte que non, c'est pas... Ça devient de plus en plus précieux. De plus en plus précieux. Et je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que, en dépit du fait que je veux dire, l'espèce humaine est censée évoluer, on est censé avoir de meilleures technologies pour eh bien, nous faciliter la vie et puis faire de plus belles choses encore, bien entendu. J'ai un voisin en Vendée qui construit une maison en plastique.
entièrement. Enfin pas entièrement, mais je veux dire toute la maçonnerie, tous les murs sont en plastique. C'est des genres de briques, c'est des Lego en fait, en quelque sorte. Alors les propriétés de ce matériau apparemment sont fantastiques, en dépit du fait que ça va émaner des gaz pendant des siècles, des gaz néfastes, surtout que c'est du plastique recyclé, hein, donc qui émane encore plus de gaz que le plastique, je sais pas comment on dit, mais qui n'a pas encore été recyclé. Enfin bon. Tout ça ne me fait qu'apprécier davantage. Vous voyez, alors le château, là, peut-être qu'on le devine juste là. Donc il surplombe vraiment toute la vallée, hein. Ici, sur toute la... on est dans d'anciens marécages, en fait. Et ce sont des endroits qui sont chargés d'histoire, parce que pendant longtemps, c'était des écosystèmes assez... Bonjour, assez riches. Et alors là, on retombe dans les années 80-90. Voilà, là aussi un petit peu plus moderne. Là, on a des tuiles modernes qui ont été rajoutées, mais on garde cette patine, vous voyez, ça c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Je ne sais pas depuis combien de centaines d'années ça tient. Et ces maisons, là, moi, j'ai toujours connu ça. Et oui, en y retournant, je me délecte de voir toutes ces merveilles. Toujours gacé. Mais jamais agacé. Bonjour. Alors, pour nous, les maréchals, ça important. Voilà. Bien mon chat. Bonjour. La repire, parce qu'ils pourrions pas. Alors, vous faites une bonne journée. Alors, maintenant, vous assistez dans quelques instants au marché de Merci beaucoup. Vraiment, mais hier il m'en est servi, il y a coupé pour bien. Alors, coupé d'un du joint et du jonc, c'est un mélange des deux. Et forcément, il faut un outil adéquat. Salut les petits jeunes, on est le 27 juillet 2025, il est 9h. Je pars à... je crois que c'est Trièze pour la fête de la bouse. Donc on va être sud Vendée, près des Deux-Sèvres.
Et donc j'ai été récemment à la fête des vieux métiers, un festival des vieux métiers ou je ne sais quoi à Challans. C'était un peu décevant, il n'y avait pas grand chose à voir, mais c'est vrai qu'en Vendée, j'ai l'impression qu'il y a un héritage culturel qui est pas fantastique. Alors que plus on va se rapprocher des Deux-Sèvres, plus là il va y avoir de la matière en fait. Écoutez, la fête de la bouse, moi j'y suis allé en tant que curieux, en tant que visiteur, sans trop d'espoir, et c'est vrai qu'en approchant de la fête, j'entendais la musique, si on peut appeler ça musique moderne, et je commençais à sentir l'attraction touristique, c'est souvent le cas dans ce genre de festival. On a beaucoup de commerçants finalement qui rentabilisent le festival, mais assez peu d'authenticité. Et puis, eh bien, plus je suis resté, plus j'ai fouillé un petit peu et plus j'ai trouvé cette authenticité et j'ai changé complètement mon avis sur le festival. Donc j'ai été très très content de visiter ça, si bien que je pense que je vais vous proposer une vidéo entière sur la fête de la bouse durant le prochain épisode, tout simplement pour soutenir l'association qui gère ce festival depuis des années et essayer de promouvoir un petit peu ce qu'ils font parce que je pense que c'est bien.